Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voici le grand, le premier commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, si aujourd'hui l'Église fête Saint Louis de Gonzague, qui fut patron de la jeunesse chrétienne, il s'est donné totalement à Dieu. Quand il était jeune, il a donné sa vie et sa réputation de sainteté quand il avait à peine que 23 ans. Louis est certainement mort jeune, plus jeune que le Christ, qui est mort à 33 ans. Mais qu'est-ce que la vraie jeunesse? De quoi dépend le fait d'être jeune ou pas? Le fait d'avoir un jeune âge ou peut-être un âge plus ancien, mais avec un esprit jeune. L'esprit nous montre qu'il y a des jeunes momifiés avant même d'avoir vécu. Il y a des jeunes qui sont vieux dans leur tête. Et il y a des personnes âgées qui sont bien plus jeunes que des jeunes de 15 ans, qui ont une vitalité déconcertante, inépuisable. Et pour preuve, je pense à cette sœur que je connais, qui a 82 ans et qui n'hésite pas à se donner à toutes sortes d'associations caritatives pour aider. Elle est toujours en mouvement. Et quand vous discutez avec elle, elle vous dit « Ah mais moi, si je ne peux pas aider mon prochain, j'ai l'impression de mourir. Alors je préfère aider mes frères et mes sœurs plutôt que de mourir. C'est pour ça que je suis fait. C'est pour ça que je suis venu au monde. C'est pour ça que Dieu m'a voulu. Donc, il est hors de question que je m'épuise à ne rien faire. Je préfère donner parce que j'ai plus de joie à donner qu'à recevoir. » Et elle a tout compris. Avant d'être à un âge certain, pendant des années, j'ai pensé que je devais prendre et prendre encore tout ce que je pouvais. Et c'est vrai, pendant un temps, j'ai été un grand consommateur de bénédictions de Dieu. Et je ne me voile pas la face là-dessus. Il nous faut passer des fois par cet esprit de consommateur pour pouvoir un jour comprendre qu'on a suffisamment consommé et qu'il nous faut désormais redonner ce que l'on a reçu. Alors, si Jean-Paul II, à la fin de sa vie, s'est présenté comme un homme de 84 ans, il a lui-même déclaré un jour que les anciens sont ceux sans projet. Mais quand on est chrétien, nous sommes des hommes avec des projets sans cesse, en vie et éternellement jeunes dans l'esprit. En effet, nous pouvons être anciens, ne pas avoir de projet, ne pas avoir de plan de carrière, mais nous pouvons avoir une espérance de vie éternelle qui nous pousse à nous donner sans cesse, sans compter, à ceux qui nous entourent. Mon papa, qui avait 82 ans quand il est décédé, toutes les nuits, il passait 2h30 à prier le Père pour toutes les intentions qui lui étaient confiées dans la semaine. Et il citait des quantités de personnes, si bien que quand j'ai découvert ce qu'il faisait toutes les nuits, je me suis dit, mais Bernard, à côté de lui, tu n'es rien, tu n'y arrives pas à la cheville. Pourtant, tu dis avoir vécu de grandes choses, mais lui, il fait toutes les nuits quelque chose qui ne se voit pas, humainement, mais qui est d'une puissance incommensurable dans le ciel. Si bien que quand il est décédé, j'ai pu constater la gloire qui rayonnait sur lui, à tel point que je n'ai pas parlé d'enterrement pour mon papa. Non, j'ai parlé d'anciennement. En effet, mon papa est parti avec toute la famille autour de lui. Puisque nous fêtions l'anniversaire de notre mariage, il est parti 2 jours après notre anniversaire de mariage. Mais ce jour-là, je peux vous dire que nous étions dans la joie, mon épouse, mes enfants et moi, de savoir que mon papa, alors qu'il avait toute sa vie, était seul et qu'il n'avait jamais connu l'amour, était mort entouré d'affection et était parti rejoindre le Père. Et comme il m'avait dit 2 jours avant de mourir, quand je lui donnais la communion, « Jésus, non plus toi en moi, mais moi en toi désormais. Je veux être en toi. J'ai assez donné maintenant. Je veux te rejoindre. » Et le Père, dans son infinie sagesse, l'a rappelé à lui et lui a permis d'être avec lui dans le ciel. La joie fut quand j'ai appris que le groupe de prière qui m'invitait voulait que je vienne prêcher et m'ont dit, Bernard, quand tu nous as annoncé que ton papa était sur le point de s'en aller, nous avons décidé dans notre groupe de prière de prier pour toi et ta famille. Et quand je lui ai annoncé que mon papa était parti, il m'a rappelé un quart d'heure après. Et mon épouse et moi, on n'en revenait pas d'entendre ce que nous entendions. Nous avons entendu un bruit au téléphone. Il dit, écoute ce que je vais te faire écouter, ne dis rien et écoute. Et quand il m'a fait écouter, j'ai entendu une espèce de bruit qui faisait...
Il est ressorti de la pièce où là où il était. Il me dit, tu sais ce que c'est, ce que tu entends? Je dis non, je sais pas. Il me dit, c'est le groupe de prière qui applaudit depuis un quart d'heure le départ de ton papa vers le Père. J'ai tellement été touché. Je lui dis, mais pourquoi ça? Il me dit, quand tu nous as annoncé que ton papa s'en allait, eh bien nous avons décidé de prier pour toi. Et les frères ont demandé à pouvoir continuer à prier, si bien qu'ils se sont relayés sans qu'on leur demande quoi que ce soit, jour et nuit, 24 heures sur 24, à prier pour ton papa et toi et toute ta famille. Je remercie mes frères d'avoir fait une telle chose pour notre famille. Mais je dois dire que cela devrait être pour chacun de nous, que nous devrions avoir cet esprit-là, cet amour fraternel, cette bienveillance envers les uns et envers les autres. Oui, mes amis, l'amour, ça se manifeste dans les actes du quotidien, dans le renoncement de ce que nous sommes pour penser à l'autre qui n'a rien. Alors nous pouvons dire à Dieu, je t'aime mon Seigneur, mais si j'oublie mon frère ou ma sœur qui est dans la peine, quel amour ai-je pour Dieu? Quel est cet amour que j'ai pour Dieu? Non, mes amis, aimons nos frères et nos sœurs. Aimons-les pour ce qu'ils sont, non pas pour ce qu'ils nous apportent, mais juste parce qu'ils sont enfants du même Père que le nôtre, et que nous avons le même frère les uns les autres, et que le Seigneur Tout-Puissant, dans sa sagesse, a donné son Fils unique pour eux comme pour nous, afin que nous soyons sauvés de nos péchés, rachetés de nos péchés, guéris de nos maladies, délivrés de nos chaînes. Oui, voilà le Dieu qui fait de nous un seul peuple, un seul cœur, et nous devrions tous avoir dans le cœur tous nos frères et toutes nos sœurs dans la souffrance, pour ne penser qu'à Dieu quand nous l'aimons. Nous devons aimer donc nos frères. Mes amis, aujourd'hui, je vais vous le dire de manière plus solennelle, mais je vous invite à le faire de même auprès de toutes les personnes que vous allez croiser aujourd'hui. Je te le dis à toi, mon ami. Merci d'exister. Merci d'être ce que tu es. Merci. Sans toi, dans ma vie, il me manquerait quelqu'un. Alors merci d'être là. Merci à chacun d'être là. Soyez bénis.